Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour ce tirage du jour. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît? On nous parle de travail de projection, on parle de personnes qui pourraient éventuellement projeter leur comportement, leurs soucis. Ne pas vouloir reconnaître ni voir qui vous avez été ou ce que vous avez pu apporter. On peut parler de quelqu'un qui pourrait éventuellement faire des projections à votre sujet, quelqu'un qui est attiré par le même genre que lui ou elle, quelqu'un qui pourrait éventuellement souhaiter vous envoyer un message, exprimer quelque chose, mais l'effacer, l'écrire, puis l'effacer. En tout cas, on parle de quelqu'un qui a pu faire pas mal de projections à votre sujet, pourtant cette personne pourrait éventuellement aimer les personnes du même genre que lui ou elle. Quelqu'un qui pourrait vouloir vous contacter ou avoir quelqu'un de ce genre en face de lui ou d'elle. Quelqu'un qui pourrait éventuellement vous contacter suite à la découverte peut-être de la bisexualité ou l'homosexualité d'une personne en face de lui ou d'elle. Quelqu'un qui avait peut-être envie ou le besoin d'exprimer quelque chose mais qui n'ose pas, qui écrit puis qui efface. On parle de quelqu'un qui aurait pu éventuellement découvrir des choses concernant des projections, qui aurait pu découvrir peut-être la vraie facette d'une personne en face de lui ou d'elle, quelqu'un qui voit finalement une certaine réalité s'effondrer, peut-être des illusions qu'on lui avait fait miroiter. On parle d'une personne malveillante, d'une personne qui complote, qui ment, qui manipule, qui aime la méchanceté, qui pourrait éventuellement être attirée par le même genre que lui ou elle. Quelqu'un qui pourrait voir son monde s'effondrer, sa réalité s'effondrer suite à des travaux de projection, suite à des paroles à votre rencontre, suite à des choses négatives qui ont été faites. Quelqu'un qui est attiré donc par le même genre que lui ou elle. Quelqu'un qui est malveillant, malveillante. Il y a quelqu'un ouais, qui voudrait vous exprimer quelque chose, mais quelqu'un qui n'ose pas. Quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir des addictions aux jeux à gratter, jeux vidéo, paris, poker, casino, mais également aux jeux mentaux. Quelqu'un qui aurait pu jouer avec votre mental. Hmm, On parle d'une personne qui vit un effondrement dans sa vie ou dans sa réalité, une personne qui passe du tyran ou de la tyrante à la victime, qui fait du chaud-froid, qui a pu faire du chaud-froid vis-à-vis de vous, quelqu'un qui a beaucoup projeté à votre sujet puisque cette personne n'assumait pas son rôle, quelqu'un a inversé les rôles, mentait, quelqu'un se comportait de façon détestable, mais a préféré projeter cela sur vous. C'est quelqu'un qui se trouve aujourd'hui face à quelqu'un, une tierce, une ou un, mais quelqu'un de malveillant, malveillante, quelqu'un qui a attiré par son propre genre. On pourrait avoir une personne en face qui se trouve face à une personne comme cela. Quelqu'un qui voudrait éventuellement peut-être vous écrire ou revenir à la parole pour pouvoir exprimer quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui a été trop dans l'addiction des jeux, trop dans l'addiction peut-être même de jouer dans votre mental. On a également une personne qui pourrait être bloquée par rapport à des jeux mentaux qui sont faits de cette personne malveillante qui aime le même genre que lui ou elle. Une personne malveillante a fait un sort de suicide ou un sort de vengeance.
Peut-être cette personne qui joue au chaud-froid avec vous. En tout cas, il y a un sort de suicide, un sort de vengeance qui a été lancé. Peut-être que cette personne souhaiterait vous contacter pour vous en parler ou vous le dire, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire face finalement à ses propres jeux et à ses propres addictions, donc à sa propre erreur finalement. On parle de juste récompense au juste moment, donc bien sûr, cette personne pourrait éventuellement subir des répercussions. Parce que cette personne a s'est peut-être laissé influencer, manipuler, mais a fait pas mal de projections à votre sujet, mais a peut-être aussi manipulé, influencé, voire même vous-même. Quelqu'un qui a été dans l'addiction ou qui est dans l'addiction charnelle avec une personne malveillante qui n'aime pas, qui aime son même genre. On est retenu par le secret, c'est pour ça qu'on n'ose pas parler, c'est pour ça qu'on a des effondrements de réalité, des effondrements par rapport à des addictions de jeux mentaux, puisqu'on a quelqu'un qui a manipulé d'autres personnes et qui a pu aller au point finalement de faire faire à des personnes des sortes de suicides contre vous. Quelqu'un qui pourrait éventuellement garder le secret, une sorte de vengeance, qui pourrait garder le secret justement, être tenu par ce secret, par sa propre malveillance, peut-être même avec quelqu'un du même bord ou du même genre que lui ou elle, quelqu'un qui a manipulé quelqu'un du même bord que lui ou elle également, et cette personne a pu faire des sorts de suicide, des sorts de vengeance contre vous, quelqu'un qui garde le secret, qui est maintenu par ce secret, qui a des répercussions vis-à-vis de ce secret. On parle de répercussions vis-à-vis de ce secret, justement, vis-à-vis des sorts, tout ça, et des retours. On a joué mentalement avec des personnes malveillantes. Et aujourd'hui, on a une réalité qui s'effondre concernant son propre visage, finalement, et le visage des personnes autour. On a des répercussions qui se font, justement, sur ces jeux, des retours de bâton, des mauvais retours, des mauvaises conséquences. Quelqu'un qui... hmm, On parle d'une personne grincheuse, quelqu'un de rigide, de détaché, quelqu'un qui critique, quelqu'un qui est conservateur, conservatrice, qui voulait avoir de la récompense, qui a joué mentalement, justement, peut-être même à pousser une personne à se comporter de façon malveillante, à faire effondrer une certaine réalité par des projections. Oui, une personne peut-être même âgée qui aurait pu envoyer une fausse flamme dans la vie de cette personne en face de vous pour avoir de la récompense. Vous a fait passer aussi pour une fausse flamme. On parle d'un plan qui a été suivi étape par étape concernant les sorts de suicide. Quelqu'un a comploté, une personne âgée, rigide, détachée, critique et conservateur, conservatrice, a présenté une fausse flamme à quelqu'un. Quelqu'un a manigancé avec quelqu'un de malveillant, malveillante. Cette fausse flamme est une personne qui est attirée par son genre. Quelqu'un qui a fait ou qui fait des sortes de suicide et de vengeance. On a pu éventuellement apprendre ça à cette personne. On est retenu en tout cas par le secret. Quelque chose n'est pas dit concernant ce plan, justement qui est caché. En même temps, pas étonnant qu'on cache dans ces cas-là, parce que là, c'est quand même grave, hein. Même si c'est pas la solution. Ouais, quelqu'un a été sournois, sournoise, est parti vers d'autres, a peut-être même été pendant longtemps dans la tromperie, dans l'infidélité, quelqu'un qui se présente comme étant une victime auprès des autres, mais qui est plutôt dans l'énergie du dieu ou de l'attirant, quelqu'un qui joue au chaud-froid avec vous, quelqu'un qui vous a fait peut-être même effondrer votre monde à tellement
a tellement de niveaux et tellement de foi, quelqu'un qui a fait beaucoup de projections à votre sujet. On parle de quelqu'un qui part pardon, qui par sournoiserie a cherché de l'aide, a cherché de l'aide auprès des mauvaises personnes pour mettre en place quelque chose, un agenda caché, un plan caché. Ouais, le plan caché, c'était de créer des interférences euh, en, en, en peut-être créant même de la faim totale pour une personne. On a des complots de faim là. Ouais, on a une personne âgée ou quelqu'un d'assez aigri, quelqu'un de conservateur, conservatrice là qui critique tout, qui est détaché de tout, là qui a pas de cœur, qui est rigide, qui a présenté une fausse flamme, qui a poussé une fausse flamme pour créer des interférences. Justement, on avait peut-être une personne en face qui avait besoin d'aide ou qui a besoin d'aide, mais qui crée des interférences, qui pourrait même dire de vous que vous étiez une fausse flamme. On a poussé cette personne à être dans de la sournoiserie, justement, à suivre un plan qui était caché, et même un plan qui était contre lui ou elle également. Tout ça pour avoir des récompenses. On parle d'une personne âgée, là, ça me fait penser au tirage d'hier, mais d'une personne âgée qui voulait juste les récompenses au juste moment et qui a comploté pour intégrer une fausse flamme dans la vie d'une personne, sûrement connue en face. C'est quelqu'un qui a cherché de l'aide auprès de cette personne ou peut-être conseil. Et cette personne lui a dit que vous étiez une fausse flamme, a créé des interférences justement pour suivre un plan qui était caché. Cette personne rigide là, cette personne âgée a fait des sortes de suicides et est passée aussi par l'énergie du chaud-froid, euh, par l'énergie de la personne en face justement pour faire des sortes de suicides, des sortes de vengeance. Quelqu'un qui a comploté justement pour des récompenses. Quelqu'un qui a joué même mentalement finalement pour faire en sorte que cette personne projette à votre sujet et vous fasse effondrer, fasse en sorte que cette réalité s'effondre. On voulait empêcher cette personne, ce ou cette coureuse, à trouver de l'aide vis-à-vis de vous ou dans une situation où tout était sombre. Ouais, on a tout fait pour en tout cas mettre en cours un plan qui était caché, réfléchi, pour créer la mort. Par ce fait-là, cette personne a créé le chaos, a créé une espèce de vengeance spirituelle finalement parce que cette personne a jeté des sortes de suicides, a jeté des sortes de vengeance. C'est quelqu'un qui par des interférences aussi a pu faire suivre un certain plan caché, mettre en danger plusieurs personnes. On a un œil pour œil, dent pour dent. Donc cette personne va vraiment vivre et récupérer tout ce que cette personne a fait, sans exception. Donc tout va lui être retourné, tout lui est retourné. On parle d'un ou d'une coureuse là qui a eu une addiction sexuelle avec une personne sournoise. C'est quelqu'un qui a pu chercher de l'aide auprès de cette personne, mais finalement là, plus trop. Plus trop parce que cette personne maintenant vit finalement un rendu aussi de ce qu'il ou elle vous a fait vivre. Quelqu'un qui a été sournoise, quelqu'un qui est dans le calcul, dans les secrets, dans l'hypocrisie, dans les faux visages, dans les faux masques. On a donc une vengeance qui se fait suite à un sort de suicide, un sort de vengeance. On a une vengeance qui se fait suite aux interférences. On a des rendus qui se font auprès de ces personnes, des personnes qui ont fait en sorte de mettre le chaos dans la situation, voire même en vous. On dit que suite à ce rendu, là, œil pour œil, dent pour dent, un certain homme sournois, calculateur secret, hypocrite, faux masque,
pourrait passer par des flatteries, mais ce contrat, en tout cas le vôtre, est terminé. C'est un contrat qui a été brisé, c'est un contrat qui arrive à échéance par rapport aux actes et au chaos qu'on a amené. C'est un contrat oui, qui a été brisé. On parle d'un homme sournois qui pourrait éventuellement retourner vers sa flamme, enfin du moins essayer. Malheureusement, c'est un contrat qui est brisé. Mm. Donc c'est pas la peine. Quelqu'un qui essayera ou qui va essayer ou qui a essayé de les flatteries pour retourner vers sa flamme. Mais c'est un contrat qui est brisé par son acceptation, par le fait d'avoir été vers une fausse flamme et par le fait d'avoir laissé et répandu également le chaos pour vous comme pour lui, elle, eux. Vous êtes protégé de toute façon de ces flatteries, de ce retour, parce que là, c'est des personnes qui pourraient éventuellement revenir, essayer de revenir à la communication parce que il ou elle ont un retour de bâton qui fait mal. Ils ou elles ont suivi des plans pour créer des interférences, mais finalement créer des interférences sur votre propre voix. Pourquoi on ne sait même pas. Enfin, quoique si on se réfère au tirage d'hier, on sait un peu, mais bon, on sait jamais. Lui, c'est quelqu'un qui pense qu'en revenant dans vos bonnes grâces, il ou elle sera protégé et il ou elle sera sur sa bonne voie. Tandis que le problème, c'est qu'en acceptant, en ayant accepté la fausse flamme et les manipulations de ce vieux grincheux, c'est comme ça que la carte s'appelle, les manipulations de ce vieux grincheux, le contrat a été brisé. Cette personne pense que c'est une voie pour lui ou elle, c'est pas une voie pour lui ou elle. On a été dans les flatteries pour avoir une forme de protection finalement, suite à un certain rendu, hein, coup pour coup. Quelqu'un va ou veut les bénédictions, les féliciter, d'où son retour. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui veut être protégé, féliciter, avoir des bénédictions. Mais cette personne a contribué un, un, un plan saugrenu et sombre et sournois et gratuit surtout. Bon, c'est quelqu'un qui a... Ce contrat est terminé entre vous. Cette personne a pris une fausse flamme jumelle pour sa flamme. Quelqu'un a accepté les flatteries. Quelqu'un a créé une séparation entre vous pour une voie du chaos, une voie dans le chaos, une personne sournoise, quelqu'un qui s'avérait être votre flamme il fut un temps, du moins quelqu'un qui a écouté et été vers un copycat de vous. Une personne qui a volé votre identité énergétique, voire même physique. Une copycat qui pensait ou qui pense avoir une protection élevée, alors que pas du tout. Pas du tout. Ouais. Quelqu'un a pensé que cette personne était sa flamme et qu'avec elle ou lui, il ou elle pourrait avoir des bénédictions, des félicités, sans avoir à faire le moindre travail sur lui ou elle. Mais bien sûr, mais oui, on vit au monde des bisounours maintenant. Les gens sont fous. Mais on parle de quelqu'un. On peut parler là aussi d'un homme sournois en face de vous, un homme ou une femme, vous remettez les choses dans le contexte, qui pourrait éventuellement jouer les copycats, notamment de votre énergie de vous, faire comme si il ou elle est élevé, se laisser avoir par des flatteries ou essayer de vous avoir par des flatteries. Après une certaine vengeance d'une interférence qu'il ou elle a acceptée, notamment une fausse flamme, à qui il ou elle a aussi demandé de l'aide. Pourquoi? Bonne question. Dans ses propres
dans ses propres projections et trucs là mentaux, cette personne, elle s'est sentie, elle a eu, elle a senti qu'elle avait besoin d'aide apparemment d'interférences et de fausses flammes. Mhm. Un homme sournois, une femme sournoise qui se fait nourrir et se fait avoir par des flatteries et qui donc met fin pour des flatteries. Quelqu'un qui voulait se venger. Alors se venger de quoi? On ne sait pas. Ah oui, d'accord. Se venger du fait que ce vieux grincheux lui aurait dit que vous étiez sa fausse flamme. Donc quelqu'un a voulu se venger vis-à-vis de vous, sans même... Non mais, enfin, c'est n'importe quoi. Sans même réfléchir. Si cette personne vous connaissait depuis un temps, cette personne n'a même pas réfléchi. Elle préférait écouter quelqu'un qui n'était même pas présent, présente dans votre vie, que de réfléchir. Mais pas étonnant que cette personne, elle se fasse avoir par des flatteries, en fait, qu'elle sache pas faire la différence entre le vrai et le faux, en fait. C'est quelqu'un qui veut juste des bénédictions et des félicités, mais qui n'est pas capable de bouger le petit doigt finalement pour les mériter. Quelqu'un qui fait semblant, qui pense que faire semblant va lui accorder le vrai statut, le vrai rôle. Quelqu'un qui se pense protégé ou qui s'est pensé protégé derrière des flatteries. Mais enfin, waouh. En termes de toc, là, waouh. On parle de quelqu'un qui a des addictions à de la drogue, que ce soit médical, que ce soit de la fumette, que ce soit forte ou douce. En tout cas, on a quelqu'un qui a des addictions à la drogue. Après ce contrat terminé, après cette fin, cette personne a décidé de prendre de la voie sombre. Voilà, tout simplement. Cette personne a décidé de prendre la voie sombre. Cette personne a décidé de suivre une copie ou d'être une copie, de vous faire passer pour quelqu'un de malveillant, malveillante, alors que cette personne l'a été finalement. Quelqu'un qui a comploté avec d'autres personnes. Là, on a 3 énergies, voire 4 même. Mais en tout cas, on voulait absolument bénédiction, félicité, on voulait absolument les récompenses, quitte à faire semblant, quitte à prendre une copie, tout en restant aveugle, tout en ne prenant pas conscience, tout en restant sournoise, sournoise, tout en restant dans des addictions, tout en jouant les victimes, tout en mettant des faux masques. C'est encore un grand jeu de manipulation, tout ça là. Voilà, il y en a vraiment trop là, ça va pas du tout. Une histoire en lien avec des légendes, ou des schémas de répétition. Mhm. Qui vous amène, vous, vers votre dharma, de même de vie antérieure. On parle de vous comme étant une personne qui a eu des rôles dans la royauté dans d'autres vies, prince, reine, roi, princesse. Vous aviez des influences familiales, amicales, une certaine hiérarchie. Vous avez de l'influence. On parle de d'autres origines, d'autres civilisations. On a des civilisations asiatiques, Asie, Mésopotamie, Chine et Khmer. Les Khmer. Les Khmer. Je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Qui pouvaient, dans d'autres vies, avoir un rôle dans la royauté, avoir une place de roi, reine, prince, princesse, duc, duchesse.
En tout cas, il y avait une grande influence du cercle amical, familial, une certaine hiérarchie. Je pense que ça se joue sur ça, les récompenses là, qui ont été essayées d'être volées, tout ça. On parle de karma aussi de vie antérieure pour ces personnes-là. On parle d'un autre temps avant, à l'Antiquité avant Jésus-Christ. D'un autre temps, les temps modernes. On peut avoir des choses qui se sont répétées dans plusieurs temps. On a eu une vie heureuse, la richesse, le confort, l'opulence, la connaissance, dans des civilisations d'autres temps également, en Océanie, la Pita. Civilisation la Pita. Ok. Attention à vous. Quelqu'un essaie de prendre votre place, mais essaie de vous supprimer. On a quelqu'un qui se fait copycat de votre énergie, se disant être la flamme, un homme sournois qui se dit être la flamme, qui se dit être béni et dans la félicité. C'est un copycat, une copycat. Quelqu'un qui est dans l'addiction à la drogue, qui a pu aussi vous mettre dans de l'addiction à la drogue. On parle d'anciens guérisseurs, guérisseuses, chamans, sorcières blanches, sorciers blancs. On a essayé, on essaye. hmm, Assassinat, complot, traquenard, commenté. On a des karmas de vie antérieure qui auraient pu être faits concernant justement ce vieux grincheux là. C'est pas la première fois que cette personne elle en a contre vous, même sans raison aujourd'hui. C'est quelque chose qui remonte à des vies et des vies. Et là, on a un karma des vies antérieures suite à la fin de ce contrat, suite au chaos instauré, suite au fait d'avoir inséré une certaine fausse flamme. On parle d'une personne âgée qui pourrait éventuellement vivre un karma de vie antérieure puisqu'il y a eu des répétitions. Quelqu'un qui pourrait être à l'origine, qui aurait pu être à l'origine d'assassinats, de complots, de traquenards, de coups montés déjà dans d'autres vies vis-à-vis de votre statut de guérisseur chaman, sorcière blanche, sorcier blanc, dans d'autres temps, et qui pourrait éventuellement même avoir voulu en cette vie-là votre fin, comploter, a pu essayer de vous tendre des traquenards, des coups montés. C'est un karma de vie antérieure. On peut éventuellement parler aussi de ce coureur, de cet homme sournois qui s'est fait passer pour ce il ou elle n'était pas et qui a essayé d'être votre copie là. Cette personne aussi a pu être touchée par ce karma dans le sens où on a comploté son assassinat, on a déjà tendu des traquenards à cette personne, on a fait des coups montés. C'est encore le cas dans la situation qui est dite donnée ici. Du coup, là, on est encore dans du karma et du karma. On a quelqu'un qui est entouré clairement de karma. Moyen Âge. C'est quelque chose qui devait être fini depuis déjà un autre temps. On, on a créé une mort brutale dans un autre temps là du Moyen Âge. On a créé une mort brutale pour cette personne et on a créé une mort accidentelle pour vous au Moyen Âge. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et complotées dans plusieurs temps là. Je voulais juste vérifier un petit peu avec ces cartes-là. On a des choses, en fait là on a des liens karmiques, on a des choses d'autres vies qui se font. Vous avez du dharma d'autres vies, il y a du karma d'autres vies également. Il y a un certain rôle dans la royauté aussi qui a pu vous être attribué ou être attribué à ces personnes à un certain temps. Il y a eu pas mal de choses. Du coup, là, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Ça ressemble pas mal à celui d'hier, je trouve. Peut-être ça nous apporte peut-être certains petits compléments.
Et voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, nuit, journée. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, je vais vous dire surtout à très bientôt. Bye.